serviteur du très miséricordieux. Devant un échec aussi cuisant, celui qui s'est autoproclamé le Seigneur, le Très-Haut, n'a d'autre recours que la force brute et la mise à mort de ses adversaires par tous les moyens, les Banu Israël. Inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam et les siens vont quitter la ville et se diriger vers où Allah voudra qu'ils y aillent. Apprenant la nouvelle, Pharaon va mobiliser toute son armée et se lancer à leur poursuite en vue d'en découdre pour de bon en les exterminant jusqu'au dernier. Mais telle n'est pas la volonté d'Allah. Et seule la volonté d'Allah va prévaloir. Moussa alayhi salam et les siens seront bloqués dans leur fuite par la mer en furie, rejoints presque aussitôt par Pharaon et son armée. Que faire? La mer devant eux, Pharaon derrière eux. Que faire? Devant eux, la mer en furie, derrière eux, Pharaon en folie. Inna la mudrakoun, les voilà pris au piège. Le Coran se fait l'écho de pareils événements. Inna la mudrakoun, nous allons être rejoints, diront les compagnons de Moussa alayhi salam. Kalla, un nom absolu. Moussa alayhi salam va les rassurer. Inna ma ya rabbi sayahdin. Il n'en sera rien. Il n'en est rien, dit Moïse. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Moussa alayhi salam de taper la mer avec son bâton, que vous connaissez déjà. Et voilà que des voies toutes sèches vont se dégager d'une rive à l'autre. Les eaux de la mer transformées en colonnes solides dans un spectacle architectural sans commune mesure avec toute œuvre humaine. Les secrets d'Allah sont insondables. Moussa alayhi salam et les siens sont invités par le maître de l'univers à la traverser et ils vont s'y engager. Pharaon et son armée vont vouloir en faire autant, ignorant pharaoniquement que ce n'est pas un tour de magie dont il en est friand qu'il s'agit, mais de la manifestation de l'omnipotence divine. C'est alors que Moussa alayhi salam et les siens ont complètement traversé la mer et que Pharaon et son armée sont à son bon milieu. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux eaux de reprendre leur droit et de se rabattre sur Pharaon et toute sa compagnie, engloutis, noyés, emportés dans les eaux. Son corps sera rejeté sur la berge afin de couper court à ce qui pourrait être amené à soutenir plus tard qu'il s'est peut-être envolé vers le ciel. Il n'en est rien. Il est là en train de faire, on dit qu'il s'agit de Ramsès II, Allahu A'lam, il est là en train d'être transporté de musée à musée jusqu'à aujourd'hui. Preuve qu'il est bel et bien mort, qu'il est un humain, un simple mortel, tout simplement.